Salut les amis collectionneurs. Bon bah écoutez, ce soir on va faire une petite vidéo spéciale donc achat internet et cadeau de Noël. Donc un peu tout mélangé, vous allez voir ça. Il y a pas mal de choses à voir. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin il y a une petite surprise. Il y a quelque chose d'intéressant à la fin, vous allez voir ça. Et puis, il y a plusieurs marques présentes. Il y a du Mini-Jet, il y a du Majorette, il y a du CQ, il y a du Burago, il y a du 1,43e aussi, un petit peu, Matchbox, Corgi. Donc voilà. Et ben écoutez, on se retrouve tout de suite après le générique. Alors, on va commencer avec des CQ, tiens, on va commencer tout de suite avec les CQ. Donc, j'ai trouvé une très jolie Ford Sierra de chez CQ, rouge, en super bel état. Alors, vous voyez, elle est très sympa. Celle-ci, elle a le haillon qui s'ouvre. Vous voyez, elle est impeccable, hein. Elle est vraiment très très propre. C'est un beau modèle, ça. CQ Ford Sierra 2,3 litres Ghia. Donc, made in Germany, hein, fait en Allemagne. Donc c'est un véhicule, alors ils mettent pas l'année dessus, mais la Sierra elle est sortie en 82, donc on va dire ça doit être voilà 82, 83, donc celle-ci est vraiment en très bel état, comme vous voyez. Alors elle est plus grosse que la Sierra de chez Majorette, elle est un peu, l'échelle est plus grande, hein. mais elles sont assez bien faites, hein. Franchement elles sont assez sympas. Mais voilà, l'échelle est un petit peu plus grande. Ensuite, on va continuer. Toujours chez CQ, avec une très jolie BM 635 CSI, verte, comme vous voyez. Alors celle-ci, elle est sympa aussi, hein. Elle est bien faite, hein. Elle est vraiment très très sympa, très jolie. Je vous montre un peu donc, la calandre. Je sais pas si on voit là, là. Voilà. Vous voyez l'intérieur rouge. Donc elle a les deux portières ouvrantes. Pareil, hein. Majo l'a faite, mais la Majorette, elle est... Ah non, Majorette, c'est le modèle d'avant qu'ils ont fait. C'est la 3 litres CSI, et ça, c'est la 635 CSI, si je ne dis pas de bêtises. Bah là, ils mettent 633, mais enfin, voilà, 633 CSI. Mais, donc, c'est le modèle suivant, mais même au niveau de l'échelle, de toute façon, voilà. C'est comme pour la Sierra, elle est un peu plus grosse que la version Majorette. Ensuite, alors là pour le coup on va redescendre d'échelle, mais vraiment, non, d'abord avant je vais vous présenter deux Norev que j'ai trouvé, une 407 SW, très propre, hein, aussi. Alors celle-ci, elle est en bon état, hein. Vraiment elles sont très sympas. Bon, elles sont un petit peu sales, elle est encore un petit peu sale, mais ça c'est pas méchant, mais elles sont pas abîmées du tout. 407 SW Norev. Alors apparemment, j'ai entendu dire que ce modèle, il commençait à être compliqué à trouver. Je sais pas. Vous me direz dans les commentaires si c'est le cas. Je sais qu'il y en a qui cherchent des Norev, qui collectionnent les Norev. Alors j'ai vu ça, je sais plus où, j'ai lu ça quelque part. Voilà ce modèle. Donc elle est quand même assez propre, celle-ci, hein. Et dans la même catégorie, sa sœur, mais pas en SW, la 407 coupée, donc chez Norev. Pareil, alors celle-ci est en vraiment super état, hein. Elle est plus propre que la SW, elle est vraiment très très belle, hein. La peinture est impeccable, un beau rouge cerise métallisé, l'avant, la topographie, tout, hein. Le réalisme des jantes aussi, ça c'est ce qui rend les Norev très sympas, c'est surtout le côté
réaliste. Par contre, celles-ci n'ont pas d'ouvrant, hein. Vous voyez, même l'intérieur, c'est un mix de noir et marron. Si on regarde bien, intérieur chocolat, elle est super belle, hein. Celle-ci, elle est vraiment belle, hein. Alors, comme je vous ai dit, après on passe sur une petite taille. Alors, vraiment petite taille. Une Matchbox. Alors, c'est une voiture récente. Enfin, récente, que Matchbox a fait récemment. C'est un nouveau modèle de chez Matchbox. Mais je la trouve très sympa. C'est celle-ci, la Ford Fiesta XR2. Et en fait, cette voiture, je la trouve sympa parce que, à ma connaissance, seule Matchbox l'a reproduite. Et on voit, elle est quand même super bien faite, hein. Il y a les tampographies Ford, Fiesta sur le côté, les plaques d'immatriculation, même à l'avant, les phares. Bon, les phares sont tampographiés, hein. C'est pas des phares rapportés, mais bon, mais c'est assez joli. Donc celle-ci est neuve, hein. Ford Fiesta MK2 de 1983. Donc c'est la XR2. Et comme je vous disais, c'est la seule Fiesta de cette époque-là qui a été reproduite à cette échelle. En tout cas, à ma connaissance. Donc, on continue toujours chez Ford. Alors, vous allez voir, chez Ford, c'est marrant, je vous remontrerai après. On continue chez Ford, et là, on va passer chez Corgi, avec une petite Ford Escort. Petite Ford Escort, simple, hein, simple et basique. Mais je la trouve très mignonne parce qu'elle est bien faite. Elle est assez sympa. Vous voyez, bon là, c'est sûr que là, pour le coup, les tampos, c'est d'époque, hein. C'est un modèle assez ancien, hein. C'est un modèle des années 80, pardon. Elle a les portes ouvrantes. L'autre côté, pareil. Alors, toujours pareil, je force pas trop quand même non plus. Mais on voit, l'intérieur est pas mal fait. Donc ça, c'est une Escort Corgi. Alors, donc fait en Grande-Bretagne. Alors l'Escort, elle a été reproduite chez Majorette en version XR2, chez Hot Wheels aussi en version XR2. Et ce que je trouve intéressant chez Corgi, c'est qu'ils l'ont faite en version, on va dire en 1300 GL, modèle non sportif, modèle civilisé, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant. Là, on continue toujours chez Ford avec une petite rareté. Une petite rareté qui nous vient d'Espagne. Il s'agit de ce modèle. Il s'agit de la Ford Scorpio. La Ford Scorpio en 3 inches donc. Vous voyez, on la reconnaît avec ses feux à l'arrière. Donc celle-ci, c'est un modèle de Guisval. Donc made in Spain, hein, fait en Espagne, Ford Scorpio. Elle a les portières ouvrantes, comme on peut le voir. Toc. Même le tableau est pas mal fait, hein. L'intérieur est pas mal reproduit. Après, honnêtement, je dirais globalement, c'est pas la plus belle reproduction à cette échelle, hein. Ils auraient pu affiner plus de détails. Mais bon, elle a le mérite d'exister, c'est déjà difficile à trouver. Et donc voilà quoi. C'est sûr que si par exemple Majorette l'avait faite, je pense qu'elle serait mieux réalisée que ça, hein, au niveau notamment des faces avant, des feux à l'arrière peut-être, elle serait peut-être un peu mieux, mais bon, voilà, personne l'a faite à part Guisval, vous voyez. Et donc là en fait, si on regarde bien, si on reprend depuis le début, eh ben on a toute la gamme de chez Ford. Enfin, on a un modèle de chaque de la gamme de chez Ford. De 1983 à la Fiesta, l'Escort ensuite, la Sierra et la Scorpio jusqu'en 87. Donc la Sierra est sortie même en 82 celle-ci, mais bon, on va dire 82. Donc entre 82 et 87, la gamme Ford s'articulait autour de 4 modèles, avec, je vous passe les déclinaisons, hein, parce qu'il y en a eu plein, les versions XR3, XR2, la Sierra XR4,
les versions cabriolet, etc. Enfin, mais sinon, on peut dire que la gamme s'articulait autour de la Fiesta, de l'Escort, de la Sierra et de la Scorpio. Donc voilà, donc là j'ai tous les modèles qui représentent la marque Ford de l'époque. Donc je vais les mettre comme ça. La Sierra, je vais la remettre là-bas avec la Sicu. Et puis la Scorpio, ben on va la mettre à côté de la Sierra, elle sera très bien par là. Ensuite, je vais vous présenter alors un modèle au 1,43e ce coup-ci. Il s'agit d'une Fiat, c'est une Burago. C'est la Fiat Speeder. Alors elle est super belle, hein, elle est très très bien faite. C'est la Fiat Speeder de 2016, ça. Donc voilà, c'est pareil, les tampons sont bien posés sur les phares. L'intérieur est assez bien fait aussi. Alors l'éclairage, il est moyen, hein. Je sais pas si vous voyez bien, mais je trouve que l'éclairage, c'est pas top top. L'avant est pas mal, vous voyez, les tampons sur la calandre. Le logo Fiat. Donc on voit même la calandre en nid d'abeille en dessous. Donc le tour du pare-brise chromé, les rétros, même les jantes sont assez bien reproduites. Je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Il y a même l'écran au milieu du tableau de bord qui est représenté. Le logo Fiat sur sur le capot. 124 speeder. Comme d'hab, toujours à l'envers. Burago Fiat 124 speeder 1,43. Donc ça c'est un modèle donc de 1996. La Fiat Speeder. Alors celle-ci c'est pareil, hein, c'est un modèle qui a été reproduit au 43e uniquement, enfin uniquement, pas uniquement parce que elle a été faite donc par Burago, elle a été faite par un autre fabricant italien qui s'appelle Mondo Motors. Ensuite elle a été faite par un autre italien encore, mais là à des prix stratosphériques, c'est BBR, c'est des modèles en résine tout montés, donc des modèles très 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 fragiles, surtout à ne pas manipuler. Voilà, alors on continue avec une petite beauté au 43e, une voiture que j'aime beaucoup. Il s'agit d'une Renault Mégane coupée. Donc ça c'est la Mégane 1 phase 2. Alors celle-ci elle n'a pas d'ouvrant, hein. Elle n'a pas d'ouvrant. Mais elles sont super bien faites, elles sont magnifiques ces voitures. On voit tous les détails là pour le coup, même la vitre dégivrante, la lunette arrière dégivrante. Bien sûr, il y a tout, les rétros, là il y a toutes les tampons, hein, le pot chromé, la plaque d'immatriculation. Bon là on devine un peu, enfin, on voit mal le nom sur l'arrière parce que c'est sur du jaune. Ce serait sur une autre couleur, je pense qu'on le verrait mieux, mais bon. Le feu stop rapporté, l'antenne de toit, l'intérieur. Là, c'est un intérieur cuir, vous voyez. Avec, on devine le petit logo coupé sur la portière. On le devine. Et puis l'avant, c'est pareil, avec la plaque d'immatriculation. Le logo, enfin bref. Et ça, ce sont des modèles... alors là, ils mettent... En fait, Made in China. Bah écoutez, je sais pas. Je croyais que c'était Vitesse qui faisait ça. J'ai un doute parce que là c'est uniquement marqué Renault 143, Renault Mégane, mais il me semble, normalement, il me semble que le fabricant c'est Vitesse. Il me semble que c'est Vitesse. Je suis pas certain, mais il me semble que c'est Vitesse. Mais en tout cas, elle est super belle. Donc la Mégane coupée. Alors après, je vais vous présenter pareil, encore un modèle au 1,43e. Donc là, on reste sur le 43e. On finira après avec on reviendra au 3 inch après. Là, un modèle ancien, une ancienne voiture de chez Corgi Toys. Il s'agit d'une Formule 1, une Lotus Climax. Celle-ci, c'est un modèle d'époque, hein. Elle est super belle. D'abord, elle est complète. Elle est complète. Elle pilote les rétros, les numéros, tout. Corgi Toys, Lotus Climax. Formula, bien sûr.
faite en Grande-Bretagne, hein. Et celle-ci, elle est vraiment très très belle. Alors c'est un modèle qui a été piloté en 1964 par Jim Clark. Donc c'est un modèle qui doit avoir une petite soixantaine d'années à peu près. Et avec sa boîte d'origine. Vous voyez Corgi Toys. Donc avec sa boîte d'origine. Donc celle-ci, elle est vraiment magnifique, quoi. Elle est dans un état splendide. Je mets la boîte au fond et je vais mettre la voiture devant, comme ça. Voilà. Plutôt, je vais faire autrement parce que j'en ai une autre à vous présenter. Vous allez voir. On va la mettre là. Tac. On va mettre ces deux-là comme ça. Parce que là, pour le coup, on va passer sur une toute moderne, une toute dernière, une voiture que je cherche depuis le début de l'année et qui ne sortait pas. Toutes les autres sont sorties depuis le début de l'année. C'était la seule qui manquait et je l'ai trouvée très très récemment. Là, j'ai trouvé, je crois, le jour de Noël en fait. Donc, je me suis fait mon cadeau de Noël perso en tombant dessus et je l'ai prise tout de suite. Il s'agit de la F1 de chez Burago de Alonso de 2023, vous voyez. C'est la Aston Martin AMR 23 dans sa boîte là. Pour le coup, elle est voilà. Alors, on va la sortir de la boîte. Allez, je vais vous la sortir. Toc. Voilà, là on voit mieux. Alors elles sont super bien faites, hein. Elles sont vraiment très très jolies ces voitures. Elles sont super bien faites. Donc voilà. Alors je vous pose la voiture. Je reviens. Voilà. Donc j'avais un petit truc à faire. Donc, comme vous voyez, les pilotes, c'est Fernando Alonso et Lance Stroll, normalement. Enfin, à l'époque, hein, en 2023. D'ailleurs, une voiture avec laquelle Alonso a fait de bons résultats en F1. Pas cette année, du coup, l'année dernière. Donc, voilà, je vais la mettre comme ça, je la remettrai dans sa boîte après, ça, c'est pas très important. Alors maintenant, on va revenir sur des mini-inch, hein, des 3 inch. Donc là, je vais vous présenter des voitures que j'ai reçu un petit lot, que j'ai reçu il y a déjà un petit bout de temps, mais j'avais pas eu l'occasion de vous les présenter. Bon, j'ai eu pas mal de choses à faire ces temps-ci, et du coup, j'ai pas fait de vidéo complète, etc. Donc 3 mini-jets que j'ai reçus, que je trouve super belles, de notre ami Bus Miniacris, donc Christophe, donc spécial dédicace à toi, hein. Super belle voiture en très très bon état. Donc on commence par la première mini-jet. C'est une petite 504 jaune. Donc Norev mini-jet. Vous voyez, elle est en très bel état en plus, hein. Alors sur ces voitures-là, c'est pareil, il n'y a pas d'ouvrant, hein. Mais vraiment, elle est en super état, hein. Donc mini-jet Norev, Peugeot 504, 165 km/h. Ça trace, hein. Ça envoie du lourd, hein. Donc là, on est dans les... Et puis, alors, en plus, elle est bien stable, hein, pour une fois. Parce que les mini-jets, en règle générale, elles sont souvent bancalo. Mais là, non, elle est vraiment bien stable. Et elle est très, très belle. Donc, la petite 504 mini-jet, là, top, hein, topissime. Non, je vais la mettre là, tiens. Je vais la mettre là, comme ça. Tac. Ensuite, donc, alors là, on est du coup dans les grandes berlines, hein, françaises. Une deuxième mini-jet, il s'agit de la Renault 30. La Renault 30 TS. Pareil. Dans un beau vert métallisé. En bel état, hein. Vraiment super état, hein. Elle est vraiment très très propre. Très 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 propre. Alors elle a le haillon qui s'ouvre. Ouais, voilà. Bon, je le force. Ah, il a un petit peu dur. Ouais, il est un petit peu dur. Je vais pas forcer. Ouais, bah oui, bon, il s'est ouvert quand même. Mais bon, faire un peu gaffe avec ces haillons là. Pour pas faire d'éclat de peinture, faut quand même faire attention.
Renault 30 TS Mini Jet. Voilà. Donc, super chouette. Alors, j'aime bien les petites Mini Jet parce que elles ont quand même un petit côté très sympa. Et puis la troisième, Mini Jet toujours, qui est vraiment parfaite aussi. Il s'agit de la Citroën DS. Donc là, elle est rouge, DS21 hein, avec les phares orientables. Hein. Alors elle aussi, elle a normalement les portes qui s'ouvrent. Ouais, les portes qui s'ouvrent. Alors je force vraiment pas, hein, parce que je veux vraiment pas abîmer la peinture. Donc vous voyez, elle est très très jolie. Pareil, les portes qui s'ouvrent. La Citroën DS Mini Jet. Donc comme je disais, Mini Jet Norev DS21, vous voyez. Comme je disais, les Mini Jets, c'est une collection intéressante parce que c'est une collection qui a débuté assez tard. Majorette a débuté en 1964, bah vous le savez tous à peu près, donc Majorette a 60 ans cette année, donc c'est facile à deviner. Alors je dis bien Majorette parce que Railroad a débuté un peu avant, mais bon. Et puis Mini Jet a débuté beaucoup plus tard, dans les années 70, je sais pas si c'est 69, 70 ou 71, mais dans ces années-là, on va dire. Et Mini Jet s'est arrêté autour des années 83-84. Donc c'est une gamme qui a existé pendant à peu près une quinzaine d'années. Donc forcément, ils ont fait moins de modèles que Majorette, qui a toujours continué à en faire d'ailleurs. Donc il y a moins de modèles qui ont été faits, moins de versions forcément. Et puis comme Mini Jet était un peu moins haut de gamme que Majorette à l'époque, c'était quand même un peu plus rudimentaire. Ben, ça s'est moins diffusé, il y en a eu moins de vendus. Donc du coup, et peut-être plus d'abîmés, c'était plus des jouets de bazar à l'époque que Majo. Et les mini-jets, elles ont été un peu mises de côté. Et d'ailleurs, vous devez le voir quand vous faites soit les bourses ou surtout notamment les vides-greniers, les choses comme ça. Des mini-jets, on en trouve rarement. Et quand on en trouve, elles sont pas en super état. Alors que les majorettes, on en trouve quand même pas mal. Même certaines en bon état et des fois d'autres un peu plus abîmées, mais enfin globalement on va trouver 100 majorettes pour une mini jet quoi en gros. Hein. Donc les mini jets Norev de cette époque, c'est une plus petite collection avec moins de modèles et je trouve que c'est intéressant d'essayer de les sauver parce que c'est quand même pour moi un marqueur de l'histoire de la miniature en France à cette époque-là, dans les années 70-80. Voilà, donc c'était la petite histoire pour Mini-Jet. On continue, on revient chez Majorette. D'ailleurs, on va finir avec Majorette. Je vais vous présenter, alors, bon, je vais vous présenter celle-ci, elle est moyenne, un état moyen, état de jeu. Enfin, elle est complète, hein, mais elle est en état de jeu. Il s'agit de la BM Turbo. Vous voyez, BM Turbo. Donc voilà, avec ses portes ouvrantes en plastique. Bon, celle-ci, voilà, elle est moyenne parce elle a des éclats de peinture. Elle est verte à l'origine, mais elle a quand même quelques éclats de peinture à l'avant, à l'arrière. Bon, elle est en état de jeu. Elle est pas pourrie quand même. Après, bien nettoyée, ça va quoi, ça passe. Elle est quand même relativement propre. Les portes s'ouvrent bien. Mais voilà. J'en avais pas. J'en ai une grise aussi, c'est la deuxième que j'ai, je crois. Ah non, j'en ai une jaune, je dis une bêtise. Donc c'est donc la troisième que j'ai. Mais elle est, voilà, elle est moyenne, mais ça va, ça passe. Ensuite, j'ai trouvé une petite 604 Champagne. Celle-ci est très jolie. Hein. Celle-ci est vraiment très très belle. Puis j'aime beaucoup la 604. Enfin, en même temps, je vous apprendrai rien en vous disant que j'aime bien les majorettes. Hein. Mais la 104, j'aime bien sa ligne. Donc voilà, une belle petite 604. Comme vous voyez, elle est propre avec son capot ouvrant. La Peugeot 604, elle a son accroche, son attache caravane. Elle est complète. Alors, elle a les focus. Elle a les roues nucléaires, vous voyez.
Donc voilà, donc celle-ci elle est très très jolie. Je vais la mettre là, tiens. Ensuite, alors un peu dans la même veine, dans le même état, j'ai trouvé une autre dans une autre majorette, une très belle Mercedes 450 SE en vert. Il lui manque juste son insigne, c'est dommage, hein, parce que ça, malheureusement chez Majorette, c'est souvent le cas. Hein. Alors elle a les roues étoiles, hein, les belles roues étoiles, celles que justement notre ami Busminia Chris aime beaucoup. Voilà, donc très très jolie Mercedes. Elle est dans un superbe état sinon. Il y aurait l'étoile et serait parfaite. Parce qu'elle est vraiment très très belle. Hein. Elle n'a pas d'éclat, elle n'a rien. Les portes, les ouvrants comme d'hab. Hein. Elle est vraiment en super état. Vous voyez, donc Made in France. Donc voilà. Ensuite, un Renault Espace, phase 2. Alors celui-ci, c'est le premier que j'ai comme ça en bleu. J'en ai un blanc, mais qui est dans un état pas terrible. Et c'est le premier que j'ai vraiment en très très bon état. Ce que j'aime bien sur ce Renault Espace, c'est les deux toits ouvrants. Ils ont pensé à faire ça, et je trouve que c'est assez sympa d'avoir fait ça. Bon, c'est vrai que c'était l'époque où Majorette faisait quand même des voitures un peu plus sommaires qu'à un moment donné, même si, le modèle reste inédit, puisque ce sont les seuls à l'avoir reproduit, celui-ci. Hein. Mais je pense qu'ils auraient quand même pu, je sais pas, fignoler peut-être un peu la face avant avec peut-être des feux transparents venant du pare-brise, vous voyez. Je sais pas, peut-être refaire un peu, fignoler la calandre. C'est vrai que c'est assez sommaire, mais enfin bon, l'espace 2, voilà, c'est quand même bien de l'avoir. Après, toujours chez Renault, une superbe Renault 25 verte. C'est pareil, celle-ci, elle est très très bien faite. Hein. Quand on regarde, puis bon, elle est en super état. Il est beau ce vert. Hein. Elle a tout, elle a son accroche caravane, elle est complète. Elle n'a pas un pet, rien, rien. Bon, les portes ouvrantes, évidemment. Je fais un peu toujours les mêmes choses sur les portes parce que... Voilà, l'autre côté aussi. Je ne force pas. Renault, Renault 25 Majorette, Made in France. Donc celle-ci est très très belle, hein, vraiment. Magnifique. Ensuite, j'ai trouvé ça, alors ça c'est en état de jeu, mais franchement pour la trouver c'est déjà compliqué. Donc forcément j'ai pas hésité trop longtemps avant de la prendre. La Maxi 5 Turbo. Donc vous voyez, elle est complète. Elle a 7 ampoules. De chaque côté. Donc les couleurs Philips. Après elle a des éclats de peinture. Hein. Ça malheureusement... mais bon... déjà pour en trouver une bien, c'est pas évident. Donc j'étais bien content de pouvoir mettre la main dessus. Et c'est la première que j'ai. Renault Maxi 5 Turbo de 1985. Hein. Donc Made in France, comme vous voyez. Donc elle est sympa. Je suis bien content de l'avoir, d'avoir pu la récupérer celle-ci. Et puis pour terminer, et après je vous montre quelque chose. Pour terminer, je ne sais pas si je vous l'avais montré. J'ai un doute, c'est pour ça que je vous le montre. Parce que ça se trouve, j'avais oublié la dernière fois ou j'y ai pas pensé, j'en sais rien. Il s'agit d'un petit camion Bernard Majorette. Un petit camion plateau. Regardez ça, s'il n'est pas beau. On va faire un peu le focus pour... voilà. Il est super mignon. Alors lui, c'est pareil. Il est dans un très très bel état. La seule chose qu'il a, c'est qu'il lui manque une porte. Il lui manque une porte à droite. Alors c'est dommage, hein. Vraiment. Hein. Mais s'il y avait la porte, il serait top. Hein. Parce que pour le reste, il est très très propre. J'arrive pas à faire la netteté, c'est fatigant. Bon, là, on le voit mieux. Là. Majorette Bernard, échelle 1 centième. Donc lui, c'est un rail route. C'est écrit
quelque part en dessous. Je vais essayer de prendre la lumière. Oh là là, c'est vraiment difficile. Et ben, on le devine sur le châssis. Mais comme on n'arrive pas à faire la netteté, ouais, c'est un peu compliqué, quoi. Pareil, il a ses doubles essieux à l'arrière. Il a son double essieu à l'arrière. Non, il est vraiment super sympa. Il est vraiment super beau. Donc voilà, les amis, pour l'ensemble des miniatures. Alors ne quittez pas, hein, je vous ai dit qu'il y a encore autre chose. Donc je reprends vite fait. Donc la Ford Fiesta, je vais vous faire ça comme ça. Tac. La Fiesta XR2. L'Escort Corgi. Ensuite la 407 coupée. 407 SW. La BM 633 CSI CQ. La Sierra CQ. La Scorpio. Après au 43e, on a la Lotus Climax, donc Corgi Toys. La MR23 d'Alonso, donc l'Aston Martin de l'an dernier. Là, on met les 3 mini-jets de Christophe, là. Merci Christophe, encore une fois. La Mégane coupée. La Fiat Speeder. Bon, la petite Mercedes Turbo, qui, là, on la voit mieux avec ses éclats, hein, bizarrement. Vous voyez. La R5 Turbo. Donc la Maxi 5 Turbo, plutôt. La Renault 25 en vert, majorette. Le Renault Espace, majorette. La Mercedes 450 SE. La 604. Et puis, le petit camion Bernard que voici. Je refais un dézoom complet. Tac. Et là, je vais revenir un peu dessus et je vais vous montrer ce que j'ai eu, notamment à Noël, en cadeau. Je m'y attendais pas, hein, mais franchement, je suis super content d'avoir ça. Donc là, on va incliner ça comme ça. Toc. Et regardez ce que j'ai eu à Noël. Le livre Majorette. Alors ça, les amis, c'est une mine. C'est une mine d'or. Donc les Majorettes de 1965 à 80. Alors peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà. Moi, je ne l'avais pas du tout. Alors là, il y a toute la nomenclature de tous les modèles qui sont présentés. Alors je vous montre ça rapidement. Bon là, il y a un peu, ça raconte un peu l'histoire de la marque avec les différentes époques, etc. Donc là, ça va assez vite. Et après, on arrive sur, vous voyez là, les boîtages, notamment. Il y a aussi des catalogues présentés. Et là, on commence avec, vous voyez, les numéros 1. Alors la BRM, la Porsche, l'étal mobile, ici, qu'on voit en plusieurs couleurs. Qu'on voit ici aussi. Vous voyez, là, les camions Bernard. Là, les camions Bernard Ben. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Les Bernard Porter, je dirais, Scrapper. Les Bernard Riedel, voyez. Les Bernard Chêne, la Jeep, les Chasse-Neige, les Ferrari Le Mans, les Ferrari F1, le Bernard Cirque. Vous voyez la DS, je vais essayer de faire un peu plus large. Vous voyez DS, Citroën DS, les Bernard, les 404, là les 404. Et alors ce qui est génial, c'est qu'on a l'évolution des roues, vous voyez, avec le nom des roues. Et ça c'est super parce que ça permet de connaître le nom des roues, que moi je ne connaissais pas spécialement. Vous voyez par exemple là on voit les roues boutons fast. Alors il y a plusieurs modèles, hein. Mais après, ils mettent, je crois, un peu plus loin, on a le nom des roues. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Alors, bon, mais c'est une mine de renseignements, hein. Vous
voyez, bon là je passe un peu plus vite, les camions, donc toujours Bernard. Là on a les Renault 16, on a les Ferrari, les Repco, donc les petits F1, les BRM Racer. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Les Peugeot 204 cabriolet, avec en plus toutes les couleurs, vous voyez, les Porsche Le Mans, les Berton ici, les Mercedes, encore des camions. Bon, voilà, je feuillette vite fait les buggy, les SM, les chasse-neige, enfin les chasse-neige, les motoneiges, je dis des bêtises, la SM, les tracteurs, les amphibies, les anomag. Là on a les GS à gauche. Ici on a un peu, bah là on a les poses, les majopubs. Alors là il y en a pas mal des majopubs, hein. Il y a plusieurs pages. Là il y a les essais couleurs, les prototypes, il y a même une page sur les protos. Les Volkswagen, les Fiat 127, les Jaguar type E, les Chrysler 180, Chrysler 180 encore, les Dodge. Alors les Dodge, il y en a un paquet des Dodge, hein. Là il y a plusieurs pages, hein. Il y a les K70 aussi, vous voyez, les Safari, là les chasse-neige encore, les véhicules de service, les Dodge, les Bernard Chalet, les combis Volkswagen, les BM630, hop, là on a les Renault 5, pareil avec toutes les variantes, les Plymouth, encore les Plymouth, les Renault 17, il y en a un à qui ça va faire plaisir ça, les Renault 17, hein. Voilà, les R17, les DS Ambulance, les Berton, non, les GS Camargue, pardon, les GS Camargue, les Matra Bagheera, les Maharaja, les semi-containers, donc tout ce qui est camion, Saviem, citerne. Là, on a les Mercedes 230 SL, plus là, les Simca 1100. Là, c'est les Matra Le Mans. Ici, les 4L. À gauche, bah, les BMW là, turbo, donc celle que j'ai là, c'est celle-ci, hein, la verte, qui est en état moyen. Si un jour j'en trouve une mieux, ce sera sympa, mais bon. Les bennes carrière, les Volvo, vous voyez, là j'arrive presque à la fin. Les Saviem semi-chantier, donc voilà. Donc c'est plein, les hélicos, les camions, il y a tout, hein. Il y a vraiment tout, hein. Vous voyez, les Datsun, les Saviem Gru, les Simca 1308, les 604, les Ford Capri. Enfin, c'est une mine ce livre. Les Mercedes 450, les Golf, l'Alpine, les Mercedes publicitaires, non, travaux publics, pardon. Vous voyez, les Acadian, les CX. Plus là, on a quoi? On a des camions donc en boîte. C'est les séries 3000, ça, voilà. Les séries 3000, les caravanes, Dig, les vedettes Ritz à gauche. Et bon, j'ai fait à peu près tout, hein, vite fait. Il y a même des customs, et puis bon, voilà, on arrive presque à la fin, voilà. Et tout l'index à la fin. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment une super surprise, parce que dans ce livre, on a les modèles, les couleurs, et certaines références pour connaître les voitures. Voilà, donc on est à 38 minutes. Sur ce, un petit coucou à tous les abonnés. Merci de continuer à regarder ma chaîne, à vous abonner. Je fais un petit coucou spécial à ceux qui ont leur chaîne Majofan 21, Bus Miniacris, Seal Miniature, West Miniature, Laurent Automobile, j'en oublie, Joe Majo Vintage, Eric Miniature, Majo Cyril, etc., etc. Je vous souhaite tous de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Surtout prenez soin de vous. Et puis on va se retrouver plus tard en début d'année prochaine avec certainement de nouvelles voitures à se présenter, à voir. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!